La clinique Capio Saint-Odile de Haguenau fête ses 25 ans et l'installation d'un nouveau plateau technique. Juste avant d'en parler, Étienne Godard, vous êtes le directeur de cette clinique. Pouvez-vous, en quelques mots, nous la présenter ? Alors, on a eu un peu plus d'une centaine de lits, mais en fait, avec 70% de notre activité en ambulatoire, voire un peu plus, on a énormément de rotation. Ce qui fait qu'on a 1100 patients qui passent tous les ans par le bloc opératoire. Avec les patients qui passent en médecine, on est à 1300, 1400 patients par an. Et on a 25 lits de médecine, dont des lits de médecine du sommeil où on a de la patientèle qui reste quelques nuits. Et puis pour le reste, c'est une grosse majorité de patients qui viennent en ambulatoire et qui vont passer 2 à 4 heures, pour certains 8 heures, mais pas plus. Vous êtes vraiment spécialisé dans la récupération rapide après chirurgie. Vous faites partie d'un grand groupe qui est bien implanté en France. La clinique Saint-Odile est une clinique du groupe Capio. C'est un groupe européen qui a 22 cliniques en France et qui se caractérise par un investissement très fort sur l'aspect médical et l'évolution médicale à travers ce qu'on appelle la médecine moderne, la réhabilitation rapide après chirurgie. On a des équipes, c'est le chirurgien, l'anesthésiste et l'ensemble des soignants qui permettent aux patients de retrouver le maximum de liberté le plus vite possible. Vous les mettez pas à la porte. Notre but, c'est pas de faire sortir les gens, de les jeter dehors, mais de faire en sorte que le plus vite possible, ils soient en forme pour avoir envie de rentrer chez eux. Aujourd'hui, la clinique Capio Saint-Odile à Haguenau fête ses 25 ans, mais également l'aboutissement d'un projet avec un nouveau plateau technique. On fête les 25 ans de ce bâtiment, qui est un bâtiment en pleine renaissance, puisque c'est l'inauguration en même temps du nouveau plateau technique. Le nouveau plateau technique, c'est cette salle d'opération toute neuve, une nouvelle stérilisation, une salle de réveil moderne et fonctionnelle, et toutes les installations, traitement d'air, toutes les installations qui vont avec un plateau technique modèle. Et puis on a la fierté que beaucoup de visiteurs, beaucoup d'auditeurs, parce qu'on a voulu tester tout ça avec des assureurs qui venaient sur la sécurité, des tas de gens comme ça, nous ont dit qu'on a, paraît-il, un des plus beaux plateaux techniques de l'Est de la France, très largement dans le tiers supérieur des blocs en Europe. Pour cette inauguration, vous avez le plaisir d'accueillir de nombreux représentants des pouvoirs publics. Monsieur le député maire nous a fait le plaisir de venir en la présence d'un certain nombre d'institutionnels, la directrice de la sécurité sociale, des représentants de la région Grand Est, du conseil général. Donc on a une présence institutionnelle qui est forte, parce que c'est vrai que depuis quelques années, l'orientation politique c'était plutôt de dissocier, voire d'opposer le public et le privé, et d'avoir des institutionnels qui viennent dans le public. Ça nous est très très cher, parce qu'aujourd'hui on est plein d'acteurs de santé à prendre un patient en charge dans un parcours de santé, de soins. Et ce parcours, il faut qu'il soit cohérent. Et c'est ce parcours qui est essentiel. Donc le fait qu'on ait des représentants des pouvoirs publics qui viennent, c'est très important pour nous. Et pour la suite des travaux ? On va avoir une inauguration par an. Chaque année, on aura un nouvel étage de la clinique qui va proposer quelque chose d'innovant. Et en particulier, l'an prochain, on aura un nouveau quartier ambulatoire qui va être, parce qu'on a l'exemple de nos cousins suédois, parce que le groupe est suédois. Ils ont une bonne expérience dans ce domaine ? C'est le premier investisseur immobilier en santé en France, Capio, aujourd'hui. Donc on a des très beaux exemples de quartiers ambulatoires, et là on va passer un quartier ambulatoire qui va être à la hauteur de notre bloc dans quelques mois. Travaux de rénovation qui devraient durer jusqu'à quand ? Jusqu'en 2019, peut-être 2020. 2019 c'est la version la plus optimiste, peut-être 2020. Étienne Godard, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de la clinique Capio Saint-Odile de Haguenau.